Alors, est-ce que c'est mon cerveau qui filtre? Mon compte, j'ai 200 personnes qui sont bloquées. Je trouve que notre communauté, elle est vachement saine. Twitter, ça m'a apporté plein de choses. Financièrement, ça a aidé à fond. Ça m'a apporté la santé mentale. Ah ouais? Je sais qu'il y a plein de... Et si les gens qui sont pas sur notre entre guillemets, communauté sur Twitter, de gars qui construisent des apps, ils comprendront pas forcément, mais je trouve que notre communauté, elle est vachement saine. Les gens se supportent. Il y a très peu de négativité sur Twitter, en tout cas sur mon cercle de gens qu'il y a autour de moi. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens comme toi. Ça me permet de rencontrer des gens comme la semaine dernière, on a fait un paintball à Bali et on était 20. Des gens qui sont tous adorables. Et ça m'a permis de me sentir un peu moins bizarre. Genre, en fait, je me suis senti bizarre toute ma Oui, vie. j'ai vu tes tweets. Ouais. Ça, c'est un sujet intéressant parce que, à l'inverse, du coup, dans la communauté francophone, toi, t'as déjà une chance. J'ai une chance, tu parles français. Mais faut bien se rendre compte que avant ton podcast, si je me trompe pas, il y aura le podcast d'un mec qui s'appelle Alex Soyes, qui est une personne qui fait des articles de blog vraiment très détaillés pour la commu francophone et qui est assez connu pour des articles de blog sur le TDD, sur des trucs assez tech, ultra détaillés, genre des trucs 1 heure à lire. Genre vraiment le truc Ok. qui va aller dans le fond du fond du fond du sujet. Et quand je l'ai eu, on parlait de Twitter, et lui il a dit Twitter, c'est la mort. Ouais. Parce que dans la commu francophone, on est quand même dans un autre inverse, où malheureusement, voilà, et où les gens, ils ont quand même beaucoup plus de haine sur ce que tu vas dire, sur ce que tu peux partager. Moi, mon compte, j'ai 200 personnes qui sont bloquées. Oui. Parce que, bon, moi, j'ai aussi Ah ouais. la santé mentale qui est important. Et du coup, tu vas faire un post avec une erreur déjà, tu vas te faire reprendre. Tu vas faire un post qui est pas assez féministe. Tu vas te faire reprendre par 50 personnes, parce que sur Twitter, sur le Twitter tech francophone, il y a une partie féministe LGBT extrême, Ouais. assez puissante, qui reprend tout le monde en mode justicier du web. Tu Ok. as plein de communautés qui rendent ça toxique, qui retweetent, qui repartagent, et du coup après t'as 50 réponses de gens qui t'insultent, qui disent que t'es qu'un connard, etc. Ah oui, Et d'accord. donc moi j'ai tout bloqué tout ça, donc maintenant j'ai plus ça. Mais mon pote qui s'est lancé sur le Twitter francophone, et qui était sur le Twitter francophone et qui veut pas bloquer les gens, donc voilà, il a envie de se faire du mal, et bah il m'a dit ouais moi j'ai arrêté parce que je regarde plus Twitter parce que c'est trop toxique quoi. Alors qu'il parle de tech. Ah merde, ok. Ah, Et c'est marrant, ouais. moi ça va parce que j'ai bloqué tout le monde, Ouais. mais et puis que je commence à avoir je sais pas pourquoi j'ai bloqué assez de gens je pense et puis je suis assez agressif dans le blocage parce que Ok. du coup après ça te Ah, ça te libère, bah ouais. et T'as pas puis envie après d'avoir ça du te prend la négatif, tête ouais. pendant une journée tu vois. Si Ouais. t'as vraiment un gars qui est assez connu qui te reprend, tu vas avoir un effet boule de neige, et tu vas vouloir te remettre en question, est-ce que je supprime pas, Oui, tu vas ouais, ouais, faire ouais, autre ouais. chose, tu vas y penser. Donc toi, t'as la chance d'être dans une bonne commu. Et je suis aussi d'accord avec le fait que Twitter, il n'y a pas que du mauvais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce réseau en mode vraiment que des haters, parce que t'as l'anonymat, t'as tout un aspect de Twitter qui crée de la haine. Ouais. T'as Twitter qui pousse la haine, t'as l'anonymat, Ouais. etc. Mais ça peut avoir un aspect super bénéfique si t'as les bonnes communautés, et en l'occurrence, faut juste, dans le côté francophone, pas avoir peur de bloquer, et puis même anglophone, je pense qu'il y a quand même 2-3 haters sur 40 000 personnes. Ouais. Non, non. Alors, est-ce que c'est mon cerveau qui filtre? Tu vois? Après, Est-ce tu dois que... avoir tellement de réponses que tu les lis pas tous. En plus, tu prends pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux chaque jour. Ouais, mais ça ressort jamais. Une fois, tu vois, je me rappelle une fois d'un tweet que j'ai fait qui a généré de la haine. Et c'est le seul donc que j'ai C'était en quoi? souvenir. C'était début de cette année où je tweetais sur toutes les choses que je fais pas. Je cuisine pas, je fais pas le ménage, je fais pas ci, je fais pas ça. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont repris sur le côté féminisme. Je pense que les gens ont dû croire que je outsourçais toutes les tâches à ma femme, que c'était ma femme qui cuisinait, que c'était ma femme qui faisait le ménage. Je pense, hein. En tout cas, c'est ce que je lisais des commentaires, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on est à Bali et que pour 200-300 euros par mois, tu peux avoir une cuisinière, tu peux avoir une personne qui fait le ménage. T'es une cuisinière? On avait une cuisinière jusqu'à il y a un mois. Putain, ça c'est cool. Ouais, ouais. Pour la productivité, c'est ouf. Ouais. On parlera de Bali après, parce que ça c'est vraiment mon sujet favori. Ouais. Euh, mais ouais, alors il y a un gars, ça je pense que tu le fais côté francophone, je fais plus rien et tout, tu te fais Ouais, c'est peut-être. Ouais. dégommer la face Ok. à coups de marteau-piqueur. Ok, ok, sur Twitter, est-ce qu'il y a un autre truc sur Twitter intéressant? Est-ce que- Ouais, il faudrait que. J'ai vu aussi que tu créais du contenu sur comment créer une audience. J'ai vu que tu avais une partie de tes tweets récemment quand même qui allait dans cette direction. Ouais, Comment j'ai gagné des abonnés? Si ouais. tu vois un futur avec ça?
Je le fais sans aspect financier pour l'instant et je le fais. En fait, je le fais parce que je reçois mon compte Twitter récemment, il a bien grossi et donc du coup, je reçois plein de demandes. Et en fait, j'ai toujours ce truc de culpabilité où je sais pas si je peux répondre à tout. J'essaye de répondre à tout, mais ça me prend énormément de temps. Combien de messages privés Par jour? par semaine? Ouais, par semaine, je sais pas, peut-être 100. 50, 100, entre 50 et 100, ça dépend si. Ouais, cette semaine, ouais, entre 50 et 100, ouais. Et ça, plus les mails, plus le support client qui va avec mes apps, ça fait que il y a une partie de ma journée que j'aime pas trop maintenant, c'est à la fin de la journée, je le pousse à la toute fin. Généralement, après dîner, en gros, entre 7h et 9h du soir, où j'ai cette partie où je réponds, je fais ces trucs-là. Il y a des fois, c'est génial, j'adore parler avec les gens, ils sont vraiment adorables. Et il y a des fois où je me dis que ça prend une grosse partie de ma journée et j'aimerais faire autre chose. Et donc, du coup, toutes ces questions que je reçois, j'ai plein de gens qui me demandent qu'est-ce que tu penses de mon site web, comment tu fais pour avoir du trafic de Product Hunt, comment tu fais pour ci, comment tu fais pour ça. Et en fait, je prends toutes leurs questions et je fais une newsletter dessus. C'est génial ça. C'est Ouais. vrai que ça c'est. Du coup, en fait, le manque d'idées n'existe pas. Cet extrait de vidéo a été directement sorti de mon podcast Du Code et du Cash et tu peux le retrouver dans le premier lien dans la description. Cet épisode a encore plein de sujets à voir, je te conseille vraiment d'aller voir ça si tu as envie de faire du code et du cash, c'est exactement mon objectif. On se retrouve tout de suite dans le podcast. Ciao ciao.